Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui, dimanche 23 novembre. Direction le Critérium Fédéral, deuxième journée en D3 du coup, suite à la montée première journée. Donc là on va se rendre à hier, en espérant que les routes sont praticables, parce qu'on était en vigilance orange suite à la neige et au verglas en Ile-de-France. Donc on va prendre la route, on y va à plusieurs, on est 4 gars de Nancy, donc on va essayer de représenter les couleurs de Nancy, les couleurs du club. Et on va tout donner, hein, on n'a rien à perdre. Dans la poule, j'ai regardé le groupe, je suis le moins bien classé du groupe, avec 678 en début de phase, mais bon, j'ai 740 en virtuel. Donc on n'a rien à perdre, hein. Si je perds un match, je perds un point, donc on va jouer sans pression, on va tout donner, on va lâcher les coups, on va essayer de bien se chauffer parce que vu le temps là, je pense qu'il va falloir bien se chauffer pour être en forme à la table, donc on va tout donner. Let's go, on se retrouve juste après les gars, tout de suite. Donc premier match de poule contre Marc du club d'Étrechy, il est classé 1060. Donc là les premiers points, on se cherche un petit peu. Il découvre mes services, donc ça va dans le filet. Pas mal de services gagnants. Donc la petite échange qui part à mon avantage. Ça pousse jusqu'à attendre la bonne, mais je la mets dans le filet en premier. Il me donne un service. Voilà, beaucoup de sa part. Franchement, je la voulais pas partir ici. Je sais pas s'il a fait exprès, mais elle est belle. 10-5 pour moi. Ça bloque bien. Je bloque à la table et il craque. Donc premier set pour moi. Donc toujours des fautes sur mes remises de service. J'essaie de bien varier les faits et ça le surprend. Donc je vais continuer comme ça. Bon, là il fait la faute en premier. Je pense qu'il était pas très chaud, c'était son premier match. Et il faisait très froid dans le gymnase. Du coup je pense que les sensations encore elles sont pas très bonnes. Pour ma part je me suis bien chauffé donc ça va. J'ai des bonnes sensations sur les premiers matchs. Donc là je creuse l'écart, hein, 9-2 déjà. J'essaye d'être offensif, bon là je fais la faute. Bon là je démarre dans sa raquette, il bloque à l'opposé, donc bien joué à lui. Son service il me gênait pas trop parce que j'avais tendance à le flipper en fait. C'était quasiment jamais coupé, donc je passais toujours dessus. Donc en fait je le gênais moi avec mes services et lui il me gênait pas trop. Et puis dans le jeu, bon bah j'étais bien chaud ce jour-là, donc j'avais un peu l'ascendant je pense. Comme quoi des fois le classement ça veut rien dire. Donc là beau point. Je lui laisse prendre l'initiative dans de mauvaises conditions et je suis prêt à bloquer. Donc pareil, il sert, je lance le jeu. Je fais le point. Bon petit réflexe pour sauver la gratte. Belle balle. Démarrage en ligne. Ça fait toujours mouche. Donc 4-3 pour moi dans le troisième set. 5-3. Donc ouais, je suis toujours présent avec mon flip sur son service. Ça le gêne pas mal. Sur celle-ci, là, j'attends trop qu'elle descende. Je devrais la prendre au sommet et aller vers l'avant. Pareil. En fait, sur mes démarrages comme ça, je me laisse souvent entraîner vers l'avant et je me dis ça va faire point gagnant, mais non. Il faut que j'arrête ça et que je me replace et que je joue pas dans la raquette. On a très beau point. Je prends l'initiative, je suis très agressif. Je prends la balle au sommet et il y a que ça devrait.
Là, j'ai eu un bon réflexe du revers. Globalement, là, je suis au-dessus sur tous les compartiments du jeu. Donc voilà, ça fait 3-0 sans surprise. Donc, première perf de l'année, let's go. Ça fait plus 30 points minimum, ça. Du coup, deuxième match contre Olivier du club de Bondoufle. On a pas mal échangé, très sympa. Il joue avec un picolon, c'est un grasse de tech, sans mousse, en revers. Et il est assez agressif en coup droit, donc c'est un jeu que j'ai pas trop l'habitude de jouer. Donc il me fait jouer, je craque, bien joué à lui. Donc là il me gratte, 7-4 pour lui, premier set bien disputé. J'essaie de prendre l'initiative, hein. Bien attentif à l'effet qu'il y a dans la balle parce qu'avec sa plaque verte, c'est le picolon. Donc il fait quelques petites fautes aussi avec son picot. Ça doit être compliqué à jouer, on croit que c'est simple à jouer, mais ça fait chier l'adversaire, mais c'est dur à contrôler, je pense. J'ai jamais essayé, mais vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je pense que c'est très compliqué à utiliser. Donc là, ça fait 2-3 fois que je joue long haut dans son revers et qu'il pivote. Donc il va falloir que je trouve une solution. Et là, du coup, il a pris le premier set. Donc début du deuxième set, très beau point sur le premier point. Il part en défense, je le ramène à la table et je rattaque sur la bonne, plein coup droit. Donc ça fait un beau point, 1-0 pour moi. Bon, là, je lis mal les faits, je la fous dehors. Il fait la faute aussi. Ce jour-là, j'avais des bons ressentis sur mon service. Franchement, j'ai fait pas mal de points grâce à lui. Donc, comme quoi le service, ça paye. Donc, si vous voulez vraiment travailler quelque chose que vous êtes sûr de faire en match, c'est service remise. J'en ai discuté avec pas mal de personnes. Service remise, c'est 70% des points en fait, hein, à notre niveau. Donc, à ne pas négliger et à travailler. Donc là, sur ce set, je prends l'ascendant. 7-2 pour ma part. Très beau point encore. Oh bah là, je vais dans son plein coup droit. Il en raccroche une. Je suis dans les choux. Donc là, je vais pareil. Je vais dans son plein coup droit. Il était pas bien placé. Il tranche. Donc 8-4. Là, il me la lève trop. Je démarre en ligne. Ça marche avec tout le monde, hein. On peut en abuser, hein. C'est démarrage en ligne à notre niveau. Ça fait mouche 75% du temps quand c'est sur la table. Donc balle de 7. Service ambulance au ventre. Ça a marché. Donc place au troisième set. Là, je sais pas du tout pourquoi je vais vers le haut avec mon bras au lieu d'aller vers l'avant. Je le fais bouger. Ça marche bien. En fait, même si je pense que de par ma faible expérience de ping, j'ai un déficit au niveau de la technique, je le compense par mes déplacements. Donc là, je gratte. Il se bat bien. Ouais, il gratte à son tour. Donc il me l'a rendu. Donc là, je serre long dans son coup droit. Là. Sur lui, ça marche pas. Je me prends que des pains. Donc il faut que j'arrête de faire ça. Donc là, je varie bien les zones, les profondeurs. Ça marche. 8-7. J'ai bien bloqué. Il fait une faute. 7. 9-9. Voilà. Là, je joue en reculant. Donc oui, ça marchera pas. Donc là, très beau débarrage de sa part. Souvent, je servais long, je me faisais punir. Faut que j'arrête de servir long dans son plein coup droit. Mais bon, c'est facile à dire quand on est derrière son écran. Donc là, 3-2. En défense, je fais la faute.
Là, je suis content de moi, j'alterne bien poussette, démarrage, rotation sur ce match. Et du coup, je le fais craquer le premier. 6-5 pour moi. Il a pas mal fait de fautes sur ce set-là. Je prends. Donc là, démarrage en ligne, ça marche à chaque fois. J'avais des bonnes sensations au revers aussi. Donc là, beau démarrage au ventre. Ça fait mouche. Faute de revers, j'ai mal lu l'effet. 18 pour moi. Pour espérer aller à la belle et décrocher une seconde perf, pourquoi pas. Donc là, je me précipite pas. J'alterne entre démarrage et poussette et je viens gratter. Donc désolé à lui, mais je la prends. Je démarre sur lui. Ça fait 2-1. Là, je lève le bras, je vais vers le haut. Je sais pas pourquoi, au lieu de traverser la balle et d'aller vers l'avant. Donc là, je pars en défense. Bien joué à lui. 4-2 pour lui à la belle. Donc là, belle balle, je trouve une belle zone en revers dans le petit côté. Donc ça fait mouche aussi. Donc là, beau démarrage de sa part. 4-6 pour lui, je vais essayer de remonter, d'aller chercher la perf. Dans ma tête, je me dis que c'est jouable. Et quand on n'a rien à perdre, en fait, on n'est pas crispé par l'enjeu, on veut relâcher. Donc là, sur ce tournoi-là, j'étais pas mal relâché. Donc 7-7 à la belle. Je suis en défense. Un petit snake. Donc là, je pense que c'est le tournant sur ce match. Ce point-là était très important. Quoique, 9-8 pour lui. Je suis en défense, je remets la balle de plus. Et voilà. La balle de plus qui me fait revenir à 9-9. Donc celle-là aussi, c'est un tournant, je pense. Là, je me mets à servir du revers, alors que j'ai jamais servi du revers du match. Je pense qu'il n'a pas compris. Et là, je fais la même chose en ligne, un peu lifté. La balle, elle sort. Comme quoi, les variations de service, c'est important. Donc, dernier match de poule contre Guillaume. Donc là, on part sur un beau revers. Non, franchement, ce jour-là, j'avais un bon revers. Limite meilleur que mon coup droit. Et j'étais même à attaquer les balles de milieu de table en revers au lieu de la prendre en coup droit. Donc, je sais pas si c'était volontaire de ma part, mais je me sentais plus en confiance sur mon revers. Donc Guillaume est classé 9 aussi, donc pourquoi pas une troisième perf d'affilée, hein. On avait pu à ça près, comme on dit, jamais 203. Donc là il y a 3-3. Toujours avec mon revers relâché, ça part bien. Donc là pareil, milieu de table, je la prends en revers, alors que je pourrais très bien la prendre en coup droit, mais ça marche comme ça. Donc là j'en démarre une, je suis pas prêt sur la deuxième. Ça c'est récurrent chez moi, il faut vraiment que j'arrive à démarrer et rester placé après. Donc là, belle attaque de sa part, 9-9. Je la fous dans le filet, 9-10. Démarrage du revers, 10-10. Démarrage en ligne du revers, 11-10. Et là, je vise le petit côté, j'ai cru que j'étais je sais pas qui. Je lève le bras au lieu d'aller vers l'avant. Faute directe, 13-12 pour lui. Et là, je craque sur une poussette, 14-12. GG à lui pour le premier set. Donc là, bel enchaînement, service, démarrage avec pas mal de lift, son bloc il sort. Là, je frotte pas bien la balle. Donc pareil, mon revers qui fait le point, 3-2. Son bloc va dehors, 4-2. Donc là, après avoir revisionné, là j'ai remarqué, donc je pense que c'était une stratégie de sa part. Il voulait servir que dans mon coup droit, il voulait plus servir dans mon revers, donc moi j'allais chercher dans mon coup droit la remise en revers parce que j'étais pas très à l'aise en coup droit ce jour-là.
en remise de service et il l'avait bien compris. Donc bien joué à lui. Il m'a fait chier avec son service. Toujours dans mon coup droit avec son effet latéral là. Je pense que c'est un axe de travail pour moi là, ça je pense. Prochain chantier. Donc là je suis pas placé. 5-7. Je démarre en ligne, ça revient. Il bloquait vraiment bien. Il fait une faute de poussette. 10-10. Je démarre sur lui. Il est en défense. Il est dans les bâches. Je finis sur lui. 11-10. Il rate son service. C'est gentil. Un partout. Tout est relancé. Donc là, GG à lui. Il m'a bien fait bouger. Donc là, beau démarrage en ligne, mais pareil, je pense que ça fait le point, ça revient. Je suis pas prêt. J'arrive pas à enchaîner deux tops. C'est incroyable ça. Donc celle-là, elle était un peu plus puissante que les autres, visiblement. Elle est passée au travers. Donc ça, c'est nickel. 3-5 pour lui. Encore mon service qui me sauve dans des moments difficiles. J'essaie vraiment de varier la quantité d'effets, le placement. En fait, en vidéo, on se rend pas trop compte. Mais je varie la consistance de l'effet, la zone, la longueur. Même si je pense que je pourrais servir beaucoup plus court des fois. Mais j'ai du mal à le garder dans la raquette. Donc là, je lui fais 2 grades dans le même point. Désolé. Ça arrive. La chance sourit aux audacieux, comme on dit. Donc 7-6. Je pense que cette gratte là, c'était peut-être un tournant aussi. Donc la bonne liaison coup droit revers. Merci Raph pour les exercices. Ça finit par payer. Donc pareil, dominance revers. Je lui fais visiter les coins de la table et je fais le point. Je sers lifter, il le voit pas. 18, balle de 7. Je me mets à jouer sur toute la table en revers maintenant, donc je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais du coup, let's go de 1. Plus qu'un set pour finir premier de poule. En étant le petit pousset, pourquoi pas. Rêvons plus grand, comme on dit. La devise de mon club préféré. Donc là, il le voyait pas. Je variais entre couper et lifter. Là, il voyait pas trop les variations d'effet sur mes services. Donc là, bien joué à lui, il démarre sur moi. Je bouge pas mon cul. Ça fait 5-4 pour lui. Donc je raccroche bien la balle. La deuxième, je la mets dehors. Faute direct de sa part. Donc la belle zone trouvée avec mon revers. Franchement, ça partait bien de ma raquette. Je la mettais où je voulais la balle. Donc ça fait 9-9. Est-ce que je vais réussir à conclure? Donc là, hop, mon petit revers sur toute la table encore qui me fait gagner le point. Donc c'est simple, hein, 3e perf de la journée en 3 matchs. Je pense que là, comme vous pouvez le voir, je dois faire au moins 80 points. Prochain match, du coup, 8e de finale. J'ai pas fait les barrages vu que je finis premier de poule, hein, à la surprise générale. Je joue Johan 11-60 à cause de mon collègue de Mency, Damien, qui a réussi à le battre en poule et qui finit premier. Donc j'aurais une grosse tâche à faire là pour essayer d'aller gagner. Mais vu que j'ai pas mal joué sur les 3 premiers matchs, donc je suis pas mal en confiance. Donc on va voir ce que ça donne. Donc la premier set, il y a 6-6, pareil, il fait pas mal de fautes sur mes services. Il lit pas très bien les faits. Il m'a donné 2-3 points en remise de service. Là, il est pas mal offensif. Je suis en très beau point, je suis en défense. Il finit par conclure.
Donc là, on peut voir qu'il a un très bon revers, hein. Ça part bien. Difficile de lire la trajectoire aussi. Pareil pour son coup droit. Là, il le masque très bien, il va en ligne. Je l'attendais en diagonale. Donc ça fait déjà un set pour lui. Ça va vite. Là, je suis en défense, j'essaie de faire ce que je peux. Malheureusement, ça fonctionne pas. Ça fait 2-2 pour lui, là, dans le deuxième set. 3-2 pour moi. Donc je me bats, mais il arrive à passer quand même. Très beau flip de sa part, flip coup droit, c'est ce que j'aimerais faire, que j'arrive pas. Donc là, je serre, il flip, ça part en jeu rapide, il démarre, je suis en contre-initiative, je reprends l'initiative du revers, je fais le point. Donc pour l'instant, je suis content de moi, je joue plutôt pas mal. Je suis pas ridicule face à un mec qui joue avec au moins 350 voire 400 points de plus que moi. Donc je pense que pour l'avenir, c'est que positif. 6-8, 7-8. Donc là, il fait la faute directement. 8-8. On va essayer de l'embêter en prenant ce deuxième set. Voilà, j'arrive à raccrocher la balle. Ça fait point. Pareil, je l'ai bien frotté en revers. Il la sort. Un partout. Beau réflexe de ma part, désolé pour la gratte. Ça fait 4-0. Je démarre avec beaucoup de profondeur, ça le surprend, 5-0. Donc là je pars en défense, je fais la faute. Il faut pas trop reculer, lui donner des balles trop favorables parce que lui, il démarre, il est assez puissant. Donc là, il a mal lu l'effet. 8-3 pour ma part, 9-3. Donc là, je serre l'enjeu d'initiative et je suis prêt à bloquer en ligne, magnifique. Franchement, très beau point, je suis content de moi là. Donc là, il démarre en ligne. Faut arrêter quand on passe les classements 9, 10, 11 de jouer long dans le coup droit. On se prend des sacoches. Ça marche plus. Donc ça fait 3-1 pour lui. 4-1. Pareil, je me fais encore sanctionner par son flip coup droit. Franchement, il le gère bien ce coup technique là. Bien joué à lui, malgré la gratte, ça fait 8-3 pour lui. Donc je pense que ça va se diriger vers une belle si tout va bien. « 10-3 pour lui. 10-4. Et je touche pas la balle sur le service. Ok, ça fait 2-2, donc vamos à la belle. Et là, dans ma tête, ça commence à trotter. Je me dis, je peux faire la perf de l'année. Est-ce que je vais réussir à maintenir le cap? Donc là, je mène 3-1. Donc je me bats vraiment, je suis un mort de faim ce jour-là. Là, je fais la faute parce que je tape en reculant. 3-2. Je gratte. Il la sauve. Là, il est surpris par la longueur de la balle. Il fait la faute. Donc 4-2. Je démarre bien sur lui. Il revient, il recule, je la raccroche. Je suis en défense, il fait la faute. Non, franchement, bien joué. Donc là, on a tourné à 5-2 et à 5-3 pour lui. 6-3. Donc là, je me vois vraiment faire un plus 40. Dans ma tête, ça commence à bouillonner encore une fois. Je frotte bien la balle, ça sort 7-5.
il y a tous mes collègues qui sont en train de me regarder. Ils se disent non, c'est pas possible, il va pas le faire. Donc 6-8. Voilà, je fais une faute que je devrais pas faire. Une deuxième faute, ça fait 8-8. Il est agressif, 9-8. Donc, il touche pas la balle, 9-9. Le stress est à son paroxysme. Je suis en défense. Ah, celle-là, c'est dommage qu'elle reprenne pas le bord. Elle a tapé le bord du côté de ma table. Et là, il varie bien. 11-9 pour lui. Défaite 3-2. GG à lui. Encore merci pour ce beau match. Du coup, match contre Axel pour les classements. Axel du club de Saint-Germain-les-Corbeilles, donc vraiment très sympa. On s'est déjà vu plusieurs fois sur différents tournois et puis je m'entraîne de temps en temps dans leur gymnase à Saint-Germain. Il est très très sympa, contrairement à son style de jeu, j'ai envie de dire. Axel joue avec 2 softs et il est très 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 agressif, vous allez pouvoir le remarquer. Et en fait, j'arrive pas du tout à me régler là sur le début du set. Les balles ont des consistances assez bizarres. Et je fais souvent la faute en fait. Elle plonge, la balle, elle va dans le filet. Et lui, il est très 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 agressif quand j'arrive pas à passer mes démarrages. Donc, comme vous pouvez le voir là, mis à part avec mes services, en fait, je fais rien du tout. Donc là, il est en train de mener. On voit pas le score malheureusement. Mais il a un jeu, je pense, qui doit faire chier pas mal de monde. Regardez comment il prend la balle très tôt et il la claque d'une manière. En fait, même si on a des bons réflexes, si on n'est pas bien placé, on peut rien faire. Il faut pas du tout lui donner de la hauteur sur les balles. Par contre, du coup, il fait pas mal de fautes. Il a un jeu qui est axé sur ça, donc s'il réussit ses démarrages, tant mieux pour lui. Mais par contre, s'il est dans un jour où il fait pas mal de fautes, je pense que ça peut être compliqué pour lui. Mais en tout cas, quand il pilonne avec son coup droit, franchement, moi je l'ai surnommé le marteau-piqueur pendant le match. Vous allez voir, à un moment, il y a un point. Voilà, la balle, elle me transperce. J'ai l'impression que j'ai pris une balle de fusil. Donc ouais, je suis vraiment atypique. Regardez comment je recule. J'ai rien compris, franchement. C'est marrant à voir là, avec du recul, mais je pense que si je le rejouerais, Axel, je le jouerais différemment. J'essaierais de jouer beaucoup plus coupé et de ne pas trop lui donner de hauteur et de démarrer avant lui, même si c'est facile à dire, mais vu comme ça, c'était pas du tout une bonne stratégie que j'ai adoptée. Et là, à vrai dire, j'avais plus trop de jambes là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué et avec le froid, ça devenait compliqué pour tout le monde. Mais du coup, là, pareil, il est en train de mener sur le deuxième. Je fais pas mal de fautes, je lis mal les effets. En fait, je pense que c'est plus coupé que ça, mais avec son revêtement, ça accroche pas énormément, je sais pas. En plus, dans notre club, on n'a pas de soft, malheureusement. Quasiment pas, je crois qu'il n'y en a qu'un. Et c'est pas du tout le même style de jeu, donc en fait, c'est un style de jeu qu'on rencontre jamais. Et le ping, c'est un sport de répétition, et quand on n'a pas l'habitude de tomber sur un style de jeu, bah souvent c'est défaite pour la première rencontre en général. Donc là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faisait pas mal de fautes sur des balles qui sortaient pas trop de la table avec pas trop de hauteur. Donc c'était peut-être la stratégie que j'aurais dû adopter au lieu de rester dans mon schéma. Mais en tout cas, franchement, GG à lui parce que j'ai pas vu le jour, franchement. Après, il est classé, il est 10, je crois, en virtuel. Donc ça joue quand même, ça joue fort. J'ai des connaissances en commun avec lui à Saint-Germain.
Et enfin, la personne en question m'a dit que c'est vrai qu'il avait un style de jeu très particulier et que c'est compliqué de le jouer quand on n'a pas l'habitude. Il est très 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 puissant. En tout cas, merci à toi Axel et GG. Bon l'équipe, du coup petit débrief après coup. Là on est le lendemain du Critérium. Donc comme vous avez pu le voir là dans ce petit vlog, j'ai fait de sacrés matchs. Je pense que c'est ma meilleure compétition depuis le début. J'ai joué des mecs globalement, ils avaient tous 200, 300 points de plus que moi dans la poule, et puis je fais premier de poule. Donc si on m'avait dit ça avant-hier, je pense que j'aurais pas du tout cru. Mais bon, comme quoi, à force de travailler, s'entraîner, d'être motivé aussi, de se battre sur tous les points, c'est important. J'ai réussi à sortir premier de poule. Après, en 8ème, j'affronte un 11 de Draveil très sympa d'ailleurs, on a échangé un petit peu. Il savait pas que j'étais 7 et quand je lui ai donné mon classement a posteriori, il m'a dit mais tu m'avais dit ça, si tu m'avais dit ça plus tôt, moi j'aurais joué la peur au ventre. Mais du coup belle journée pour moi, c'était de belles rencontres. Par contre il faisait un peu froid dans le gymnase, il faisait à tout casser même pas une dizaine de degrés. On arbitrait en doudoune, c'était n'importe quoi. Donc pour une première en D3, puisque le premier critérium j'étais en D4, donc pour une première en D3 c'est plutôt pas mal, on finit 7ème je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a un match que j'ai pas filmé, c'est le dernier que j'ai perdu sur Guillaume, que j'avais joué en poule. J'avais plus de batterie dans le téléphone donc je l'ai pas refilmé. J'ai pas filmé le dernier match, mais du coup il a pris sa revanche. Donc bien joué à lui. Et puis globalement, très content. On fait une journée à plus 83 je crois. Donc ça y est, je suis officiellement 8. Je suis resté 700 un mois. Donc en espérant qu'on passe 9 rapidement maintenant. L'objectif c'est plus de 8, c'est 9. Donc on va essayer de se donner les moyens. Mais je pense que plus on va monter, plus ça va être difficile d'aller chercher les points. Mais en tout cas, on va continuer dans cette dynamique-là. Et puis maintenant, focus sur les journées en par équipe pour essayer d'aller faire monter les équipes, puis gagner les points et progresser. Hein. C'est que le début de l'aventure, donc on se donne les moyens pour et il n'y a pas de souci que ça n'avance pas dans le bon sens. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à liker, commenter, toujours dans la bonne humeur, dans la bienveillance, et puis vous abonner. Et puis c'est avec plaisir que je vous répondrai dans les commentaires. Merci à tous d'avoir visionné et à bientôt. Tchuss l'équipe.